C'est au pôle de Camille Claudel de Sorgues que nous trouvons aujourd'hui pour une rencontre autour de la politique culturelle. Et c'est avec monsieur le maire Thierry Lagneau que nous vous proposons cette rencontre. Bonjour Thierry Lagneau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. J'avais envie de vous rencontrer justement pour partager les diverses actions de la ville de Sorgues. Parce que moi j'ai été complètement ébahie par la salle du pôle Camille Claudel où je suis venue plusieurs fois faire des reportages et je trouve que cette salle est vraiment complète dans son propre terme, autant dans le spectacle que dans l'information, que dans l'art. Quelle est la place de la culture de la ville dans le cadre de la ville de Sorgues pour avoir un pôle aussi intense pour l'accès à la culture ? Alors, je dirais que la réalisation de ce pôle, c'est un long cheminement en fait. Lorsque Alain Milon est devenu maire de Sorgues en 1989, j'étais son adjoint à la culture et il m'avait demandé, il avait souhaité donner un certain nombre de moyens précisément à une vie culturelle plus ouverte, intense. Et ça s'est concrétisé notamment par des efforts sur l'école de musique, mais qui étaient dans des locaux, il faut le dire, peu adaptés, mais on a fidélisé les enseignants, essayé donc de donner des moyens. C'était des moyens également à ce qu'était la bibliothèque de l'époque. Et petit à petit, c'est créé dans nos esprits l'idée de créer un pôle culturel qui puisse regrouper finalement un même lieu une bibliothèque évoluée en médiathèque et l'école de musique. Et puis ce cheminement, l'on fait sur plusieurs années. Et puis, comme vous l'imaginez, c'est aussi des moyens financiers qu'il faut à un moment donné réunir. Il faut trouver le lieu. Tout cela, à un moment donné, s'est concrétisé, est venu en fait concrétiser des efforts préalables et apporter une réponse aussi, au fond, à un besoin que nous ressentions auprès à la fois des acteurs culturels, auprès de notre population. Et je dois dire, mais sans doute on en parlera, que les résultats, notamment liés à la fréquentation de l'espace, et pas seulement de cette magnifique salle de spectacle, est plus qu'à la hauteur de ce que nous pouvions imaginer. Alors, je reviens, vous avez parlé de sentir des besoins. Comment avez-vous senti les besoins de ces différentes demandes ? Vous avez senti au sein de votre équipe municipale qu'il manquait vraiment un espace de rencontre, de proximité, où justement tous les arts pouvaient se regrouper dans un même lieu ? Alors, c'est allé au-delà en fait de notre propre équipe municipale. C'est-à-dire que nous avons, en donnant les moyens, en fidélisant par exemple l'équipe d'enseignants de l'école de musique, il y a eu une augmentation très sensible du nombre d'élèves dans des espaces qui n'étaient absolument pas adaptés et insuffisants en termes de place. Idem pour la bibliothèque à l'époque, pour laquelle nous avons fait des efforts, notamment en termes de dotation, de moyens, en tout cas de renouvellement des livres. Elle se trouvait dans un espace sur à peu près 300 mètres carrés. Et là aussi, c'est devenu inconfortable pour les personnes qui s'y rendaient, pour les personnels. Et donc, c'est venu répondre en fait à un besoin qui était vraiment patent. Et lorsqu'on a réalisé ce site, ce pôle culturel, ça a été aussi l'occasion, au fond, d'être dans une démarche intergénérationnelle, puisque ce pôle voit toutes les générations défiler, des plus jeunes aux plus âgés. Avec en plus, on a adjoint dans ce bâtiment les ateliers de ce qui était l'ancienne école des jeunes, en fait, ou maison des jeunes plutôt, et qui est devenue, qui s'appelle l'Éclat maintenant. Et tout ça a créé une sorte de synergie. On se rend compte aujourd'hui que des parents qui amènent leurs enfants à l'école de musique en profitent pour aller à la médiathèque. Inversement, les jeunes, parfois moins jeunes, qui fréquentent l'école de musique vont également très volontiers à la médiathèque. Il y a des spectacles qui sont aussi le fruit des structures qui sont à demeure ici. Et tout ça vit plutôt bien.
Alors, on est dans une ère que l'on peut appeler numérique. Et justement, vous avez donc une médiathèque, vous avez d'autres moyens que vous avez mis en place dans le cadre de cette salle. Est-ce que cela aussi, ça favorise la diversité culturelle? Vous parlez aussi d'intergénérationnel, donc c'est vraiment, on est vraiment dans la progression de la diversité culturelle. Complètement, et c'est tellement vrai ce que vous dites. On a un cycle de conférences sur le numérique, qui est d'ailleurs proposé par un de nos agents qui s'occupe du multimédia. Et je suis venu un samedi matin pour écouter un petit peu cette présentation et par curiosité voir quel était le public. Pour tout vous dire, je m'étais dit je vais trouver que des jeunes, que des ados. Eh bien, détrompez-vous. La moyenne d'âge était bien plus supérieure que celle des ados, qui étaient d'ailleurs peut-être peu nombreux ce jour-là, mais ce qui montre à quel point aujourd'hui le multimédia, les nouvelles technologies intéressent bien au-delà des plus jeunes. Et j'étais très heureux de constater qu'il y avait finalement à la fois beaucoup de monde et beaucoup d'aînés, même certains m'ont dit que c'était un petit peu compliqué à tout saisir, mais qu'importe, en tout cas, il y avait cette volonté-là, et que là aussi, ça vient répondre à une attente qui était bien sentie, en tout cas de la part de nos responsables du pôle culturel. Alors en dehors également de la programmation que j'ai pu regarder en diagonale sur la programmation culturelle que vous mettez en place, qui est aussi, j'ai envie de dire, intergénérationnelle, parce qu'il y a autant de la culture urbaine que de la culture, on va dire, plus traditionnelle. Voilà, donc c'est vraiment un lieu de rencontre, j'ai l'impression. Oui, il faut que l'objectif qui a toujours été le nôtre, c'était d'abord d'offrir une palette aussi diverse que possible, de manière à pouvoir toucher tous les publics et faire en sorte qu'on ne soit ni trop élitiste, ni trop ceci, ni trop cela, mais essayer autant qu'on puisse y parvenir à des compromis et à des ouvertures aussi à des moments sur des choses un petit peu nouvelles, de manière à ce que ça permette à un public de découvrir des spectacles ou des activités qu'ils ne connaissaient pas. Et la deuxième préoccupation qu'on a toujours eue, c'est aussi de pratiquer, je dirais, une tarification qui soit tout à fait abordable pour permettre au plus grand nombre d'accéder à l'activité culturelle, en tout cas ici au niveau du pôle, mais c'est d'une manière générale notre volonté. Écoutez, ça marche plutôt bien. Alors vous invitez des artistes locaux, puis d'autres qui viennent directement de la scène nationale. C'est une politique que vous souhaitez conserver ? Oui, parce qu'en fait, il fallait aussi trouver un compromis. Il ne fallait pas que cet espace échappe aussi aux acteurs culturels de la ville, aux acteurs associatifs, qui devaient aussi trouver là un moyen supplémentaire de pouvoir présenter, dans le cadre de notre programmation, leur production ou leur spectacle. Il aurait été extrêmement frustrant et indélicat d'ailleurs de ne pas les associer. Et donc tout ça est intégré dans un équilibre bien senti entre, au milieu de spectacles, je dirais, soit de personnalités plus connues, soit en tout cas de manifestations qui viennent de l'extérieur en quelque sorte, mais il y a du made in Sorgues, si j'ose dire, et c'est heureux comme ça. Je crois que tout le monde trouve son compte dans des conditions évidemment tout à fait confortables. Alors, est-ce que vous pouvez nous développer les autres actions culturelles que vous mettez en place dans le cadre de la ville ? Vous avez parlé effectivement des associations culturelles que vous avez impliquées au sein de ce pôle, mais est-ce qu'il y a d'autres actions que vous mettez en place ? Voilà, c'est ce que je voulais aussi dire au travers de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est que, bien sûr, le pôle culturel est une vitrine extraordinaire de notre vie culturelle, mais elle ne se résume pas non plus qu'à cela, et Dieu sait pourtant le succès est au rendez-vous. Il y a, vous l'avez indiqué, un tissu associatif extrêmement riche. Et nous essayons là aussi d'apporter un soutien important à nos associations. Il y a aussi une association que nous avons
relancé lorsque nous sommes arrivés en 1989 aux affaires, qui est le centre culturel André Malraux, à qui nous avons donné des moyens financiers plus importants que l'ancien centre culturel, ce qui lui a permis de développer une politique d'animation culturelle hors le pôle culturel, et avec des initiatives qui ont un succès qui va bien au-delà des limites géographiques de la ville. Je pense à nos salons de peinture, salon d'automne et salon d'art contemporain. Je pense à la foire au Santon, qui est aussi réalisée pour partie en partenariat avec d'autres associations de la ville, comme l'Escole Philippe Brinco ou les Enfants de Louvèze. C'est également la démarche avec les écoles primaires de la ville, École en Chœur, qui... nous avons, la ville, recruté il y a plusieurs années en arrière 3 intervenants musicaux qui, tout au long de l'année, préparent les enfants au chant. Et ces enfants se produisent dans un temps, sur une dizaine de jours, ici ou dans le boulodrome de Sorgues que nous investissons, que nous réaménageons en salle de spectacle. Nous les faisions également, alors on l'a un petit peu changé pour modifier, pour pas faire toujours la même chose, mais nous le faisions chanter également au moment de la fête de la musique. Et puis il y a les Festifous Rires, qui est le festival d'humour, qui est organisé depuis de nombreuses années, là aussi, au Boulodrome. Donc c'est dire qu'il y a une vie intense qui est le fait de la ville, qui est le fait des associations, et tout ça fonctionne pas trop mal. Alors il y a un réel dynamisme, d'après ce que je peux comprendre. Aujourd'hui, vous m'avez un petit peu devancé dans mes questions, mais c'est pas grave, je vais continuer par cela. Aujourd'hui, avec toutes les restrictions budgétaires que l'on peut voir de la part du soutien des collectivités, comment la ville de Sorgues continue-t-elle, et quel est votre regard justement par ces restrictions budgétaires sur la culture? Quelle est l'importance de la culture aujourd'hui pour continuer cette proximité, cette rencontre, ces échanges culturels? La culture reste un élément extrêmement important pour la ville, pour le maire que je suis, comme l'éducation, parce que c'est aussi une formidable ouverture sur les autres, sur plein de choses qui permettent, à quel que soit l'âge d'ailleurs, de continuer à s'épanouir, de continuer à aiguiser sa curiosité. Donc il y a un contexte aujourd'hui qui est très difficile pour les collectivités locales, nous n'y échappons pas. Nous allons être amenés, évidemment, du fait de retrait important des aides de l'État, à rebalayer un petit peu nos politiques, à aussi, par nécessité, faire des économies. Pour autant, et c'est un peu le message que je fais passer au service, même s'il y a nécessité de faire des économies, je demande à chacun, à mes élus, au service, de faire preuve d'ingéniosité. C'est-à-dire que, y compris sur un plan culturel, soyons imaginatifs pour continuer à proposer une programmation, pour parler ici du pôle culturel, qui soit à la hauteur du lieu, à la hauteur de l'ambition que nous portons, à la hauteur des attentes aussi, bien évidemment, de nos concitoyens, mais peut-être, pour partie en tout cas, essayons de faire preuve d'ingéniosité pour trouver des choses dont le coût est peut-être plus accessible. Je crois que c'est possible, nous l'avons démontré, je suis plutôt confiant en la matière, même si, voilà, c'est vrai qu'on a ces contraintes-là, mais je voudrais simplement vous dire que jusqu'à présent, la part de budget que nous consacrons à la culture, c'est un petit peu plus de 10% du budget, c'est un peu plus de 2,5 millions d'euros, donc c'est pas rien quand même. L'État est bien loin de nous sur le montant qu'il accorde à la vie culturelle. Donc je souhaite évidemment que nous puissions continuer aussi longtemps que possible à justement avoir cette dynamique culturelle qui est aussi non seulement un motif, je le crois, de satisfaction pour nos concitoyens, qui est aussi une manière de faire découvrir Sorgues de l'extérieur. Votre présence ici en est un parfait témoignage. Je crois que ça permet aussi de valoriser notre collectivité. Alors, c'est pas seulement cela, mais ça aide au passage à faire découvrir Sorgues. Et je sais que
il m'arrive de croiser des gens extérieurs qui viennent assister au spectacle ou qui viennent visiter une des expositions qui sont présentées dans le cadre du hall, sans compter les personnes qui sont inscrites à la médiathèque et dont le succès est considérable. Est-ce qu'il y a des partenariats qui sont mis en place avec d'autres festivals, justement pour participer à cette dynamique économique qui est mise en place? Alors on a depuis quelques années, par exemple, une relation avec les Hivernales d'Avignon. Et ça a été très intéressant parce qu'on a essayé de trouver aussi d'avoir en tout cas un échange sur la nature du spectacle de telle manière que ça puisse correspondre peut-être à ce qui peut être l'attente de notre public. C'est quelque chose qui se passe très bien. Là, je crois que ça fait, je ne vais pas vous dire une bêtise, mais à peu près, ça fait 3 ans qu'on est dans cette démarche-là. Il y a d'autres contacts possibles ou imaginés aujourd'hui, y compris avec le Festival d'Avignon. Pourquoi pas, on a un lieu qui, évidemment, se prête bien aussi au théâtre, par exemple, ou One Man Show, pourquoi pas. Le champ est ouvert. Le champ est ouvert. Le message est passé. Quels sont les projets que vous avez mis ou envie de réaliser, dans tous les cas, dans la continuité de votre mandat sur la culture, Thierry Lagneau? Je pense que dans les projets qui seront un petit peu différents de ceux que nous avons pu mener jusqu'à présent, je pense qu'aujourd'hui, en termes de programmation, en termes d'animation culturelle, nous sommes, je pense, à peu près dans le juste et que les moyens que nous consacrons sont suffisants. Alors, on peut toujours rêver davantage, mais je pense que voilà, les choses fonctionnent bien de ce côté-là et que l'attention que nous souhaitons porter durant ce mandat se situerait peut-être davantage sur la partie patrimoniale. Voilà, nous avons notamment les tableaux de l'église que nous souhaitons continuer à restaurer. Et c'est quelque chose qui n'est pas donné. Il y a les prémices, et ça, je pense, sera une réalité dans le courant de l'année 2015, d'un petit parcours en ville avec des points d'information sur un certain nombre de monuments. Mon adjointe à la culture, Véronique Murzili, y a travaillé avec une commission et ce sont des choses voilà, que nous souhaitons mettre en place, davantage de valorisation du patrimoine. Il y a matière. Alors, patrimoine, ça veut dire aussi découverte touristique, ça veut dire fréquentation donc de la ville, ça veut dire retombées économiques. Quelles sont les actions que vous mettez en œuvre pour justement attirer le tourisme sur la ville? Alors, le tourisme est une compétence intercommunale. Nous avons la chance d'être dans une intercommunalité qui, de ce point de vue-là aussi, fait preuve d'un vrai dynamisme. Et nous avons donc un office de tourisme intercommunal. Et nous avons sur Sorgues au moins un projet d'aménagement d'un plan d'eau qui aura vocation à pouvoir attirer des séjours dans quelque chose, dans un type, si j'ose dire, de structure originale. Voilà, pour pas dévoiler trop les choses parce que elles sont pas encore, j'allais dire, officielles. Vous êtes les premiers ou la première à qui je me confie sur cette question-là. Et donc, c'est un élément qui pourrait nous permettre de retenir sur Sorgues des personnes qui viennent en séjour dans le sud. Ça, c'est un premier point. Et à partir de là aussi, nous avons un certain nombre de châteaux privés, publics, qui méritent d'être ou valorisés ou encore davantage mis à l'honneur. Je pense, en termes privés, le château de Brande, par exemple, qui chaque année organise une manifestation autour de son jardin remarquable. Et donc voilà, ce sont ces éléments-là qui, mis en commun, mis bout à bout, avec le soutien de l'Office intercommunal de tourisme, peut permettre aussi à Sorgues de jouer aussi une carte en matière touristique. Oui, parce que vous êtes en concurrence et vous êtes aussi situé entre deux intercommunalités. Donc, quelles
quels sont les atouts que vous mettez vraiment en défi, j'ai envie de dire, pour sortir de cet enjeu? Je crois que c'était un tout. Évidemment, nous sommes dans un département particulièrement riche sur le plan patrimonial, riche de ses paysages, de ses villages. Donc la concurrence est rude, vous avez raison. Pour autant, nous avons quelques atouts. Alors nous ne rêvons pas, on ne sera peut-être pas la première ville touristique du Vaucluse, mais nous pensons que, et je le pense profondément, que l'amélioration urbaine de la ville, l'amélioration de son image et la mise en place de structures adaptées en direction de touristes est susceptible aussi de nous faire jouer un rôle que nous serons toujours très heureux de pouvoir tenir et qui effectivement peut avoir aussi, en tout cas je l'espère, des retombées économiques. Tout à fait, c'est la question, encore vous m'avez demandé encore une fois, oui effectivement, retombées économiques. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de ce que ça peut représenter en termes de retombées économiques sur ce qui est actuel? C'est difficile d'avoir vraiment une idée précise de ce que peut être la retombée économique. On a évidemment un camping, on a quelques hôtels qui sont situés sur le territoire de Sorgues, quelques chambres d'hôtes aussi. Donc tout ça évidemment concourt finalement aussi à permettre à des gens de passer des séjours ici. Mais il faut que nous continuions autour de notre politique culturelle, autour de l'aménagement de la ville, autour du projet que j'évoquais un petit peu, peut-être pour lequel nous aurons l'occasion un jour de reparler, autour de notre démarche patrimoniale. Et bien, je pense qu'à un moment donné, au milieu de toutes ces communes riches de leur histoire aussi et parfois riches de leur dimension culturelle, ben, aussi pouvoir capter une part de public. Vous savez, il y a en 2011, nous avons accueilli ici une exposition Camille Claudel, avec des œuvres donc, de cet artiste pendant à peu près 3 mois et demi. Nous avons eu plus de 22 000 visiteurs. Bien sûr, des Sorguaises et des Sorguais qui sont venus dans cette salle qui a été réaménagée à l'intention de cette exposition. Mais c'est considérable et c'est là qu'on a mesuré au fond qu'avec un événement fort, qu'avec quelque chose de porteur, nous pouvions attirer bien au-delà des limites géographiques de la ville. Je peux vous dire qu'il venait des gens de partout, de Saint-Étienne, de Marseille, enfin, je croisais les gens, peu de gens que je connaissais finalement. Et ça veut dire qu'il faut petit à petit avoir cette imagination, ce projet. Ça se construit petit à petit, comme ce pôle culturel qui a été l'aboutissement finalement de 10-15 années de vie culturelle ou d'investissement dans la vie culturelle. Ben, je ne désespère pas que peut-être un jour vous viendrez m'interviewer pour la dimension touristique de la ville. Je ne désespère pas là-dessus. Merci beaucoup Thierry Lagneau pour cette rencontre. C'est moi qui vous remercie. J'espère que nous aurons l'occasion de révoquer encore cette vie culturelle de Sorgues. Avec plaisir, merci beaucoup.